Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 18 octobre 2018, point bourse du jour. Le rebond amorcé mardi et comme vous l'indiquez indiqué était bel et bien technique, puisque les marchés se sont dégonflés hier après-midi. Les indices US sont d'ailleurs terminés en repli, le Dow Jones de 0,36. En Europe, le CAC a terminé en baisse de 0,54, tout comme le DAX et l'Eurostoxx 0,44. Donc hier, on est allé chercher la zone des 5200 points, zone sur laquelle je vous proposais de vendre, et zone sur laquelle nous avons vendu, notamment à 5193. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour. Et on s'est racheté sur différents niveaux de prix, notamment vers 70 et jusqu'à 5140. Donc pour réaliser un bel écart, on continue à travailler vendeur tant que le marché reste dans une zone de danger sous 5260-65. Donc on profite de chaque rebond pour tenter des petites ventes. On profite de la volatilité intraday aussi qui est intéressante pour réaliser de beaux écarts. Donc il ne faut pas hésiter à laisser porter un petit peu, d'aller chercher des écarts de l'ordre de 30-40 points. Le marché les réalise assez facilement en ce moment. Placé pour aujourd'hui dans la zone des 5163 pour commencer, voire 5173 pour jouer un double top avec hier soir. Et d'ailleurs, hier, dans cette phase de reprise, nous avons vendu. Alors, en ce qui me concerne, j'ai vendu à 5153. C'était pas terrible, mais on a pu se racheter encore ce matin avec 15-20 points en dessous. Donc, on accumule des écarts dans le sens vente-achat. Le niveau d'information proche 5260-65. On peut également céder des options, donc en achetant des calls, même un petit peu loin. La volatilité a rebaissé un petit peu, donc ce qui fait que les options ne sont pas trop chères. Donc les options peuvent constituer des stops en cas de reprise. Sur le DAX, on vend également, donc on a pu profiter de la reprise d'hier pour vendre aussi. Pour aujourd'hui, on peut essayer de vendre sur les plus hauts d'hier, pourquoi pas la zone des 11 760-70. Alors il y a des niveaux avant, bien évidemment, comme par exemple la zone des 11 730-40, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. Cette zone-là, zone sous laquelle on avait buté donc hier après-midi et également mercredi, donc hier en début de séance. À l'image du 5250 sur le CAC, ça serait les 12 100 sur le DAX en cas de reprise technique un peu plus marquée. L'eurodoll, lui, revient en arrière, donc les ventes proposées ces derniers temps ont parfaitement fonctionné et on profite grâce à un petit solde vendeur du repli en cours, notamment la vente proposée sur un 16-20, donc proposée et réalisée sur un 16-20 en début de semaine. Pour aujourd'hui, donc on vend toujours sur des rebonds, vers un 15-30-40 en ce début de séance. On peut approcher le niveau pour ceux qui sont un petit peu plus agressifs à la zone des 1,15-10, mais nous sur le trade du jour, on va plutôt vendre dans cette zone-là, 1,15-30-40, avec le niveau d'infirmation qui reste le même. Alors, on a toujours des rumeurs entre soft Brexit et hard Brexit, ce qui fait que l'eurodoll est parfois un petit peu ballotté, même si c'est plutôt calme en ce moment. Quand on regarde du côté des actions, il y a beaucoup de résultats aujourd'hui. Donc quand on regarde les valeurs du CAC, hop, je mets à jour, voilà. On a donc Carrefour qui est la plus forte hausse de l'indice, qui prend 7%, donc gap à la hausse ce matin sur Carrefour, qui revient à proximité de ses plus hauts du mois de septembre. Ensuite, on a Publicis qui est en belle hausse aussi. À l'inverse, on a Lafarge qui est un peu plombé. Lafarge, c'est pas terrible. On est en train de casser des plus bas récents. Donc, petit signe de faiblesse sur Lafarge. Donc, toujours des divergences fortes sur les actions. Certaines qui ont des bonnes têtes, d'autres inverses, pas du tout. On avait vu ça ensemble la semaine dernière, notamment pendant le Day Trading Live. On avait analysé toutes les actions du CAC. Hier, on a eu le secteur automobile qui a été attaqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? On a Valeo qui baisse donc de 2%. Ensuite, on a Renault qui est en petite hausse, Peugeot en petite baisse. Donc, un secteur qui reste plombé, c'est pas bien méchant non plus. Et on voit sur les valeurs beaucoup d'arbitrage, notamment des suite à des chiffres, donc des réactions suite à des chiffres. Demain, on aura l'échéance, donc on peut d'ores et déjà tourner les positions sur novembre. Il y a environ 3-4 points d'écart entre octobre et novembre. Quand on regarde du côté des mid et small cap, je lance le screener, je vais lancer le 1 quart, parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans le 1 huitième. Donc Art Price qui monte de 12%, donc gap à la hausse, Stantis, en ce moment on a Stantis, Genfit qui bouge pas mal, c'est des valeurs à surveiller qu'on peut éventuellement travailler en intraday. Pour le reste, pas grand chose, on a Biocinex en forte baisse, Villemorin, Gossin, Coeris, donc
Toujours difficile de trouver des opportunités sur les valeurs secondaires. L'intérêt est toujours ciblé sur les valeurs du CAC. Et le volume, comment est-il? 189 millions à 9h17. C'est correct. C'est dans la lignée de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ce volume va augmenter, notamment demain avec l'échéance, donc des positions qui seront tournées. Sur ce, bonne séance à tous et à demain pour un nouveau Pop Bourse.